Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous vous amenons au colloque en l'honneur du fondateur de l'Institut, M. Paul-Hubert Poirier. D'abord, merci à toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés, parfois d'assez loin, pour cette occasion. Bonjour, mon nom est Karine Laporte, je suis chargée de cours à l'Université Laval et professionnelle de recherche pour le groupe de recherche sur l'Antiquité. Avec Éric Créger et Anne-France Moran, on organise un colloque en l'honneur de Paul-Hubert Poirier qui est décédé l'an dernier. Paul-Hubert, c'était un grand savant, un professeur en sciences de religion et théologie et aussi le fondateur de l'Institut d'études anciennes et médiévales et membre fondateur aussi du groupe de recherche sur l'Antiquité. Bonjour, mon nom est Éric Créger, je suis professeur à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université Laval en histoire et littérature du christianisme de l'Antiquité. Paul-Hubert Poirier a été mon directeur à la maîtrise en études anciennes et au doctorat en sciences des religions ici à l'Université Laval. Je l'ai côtoyé pendant près de 25 ans comme étudiant, comme auxiliaire de recherche aussi, puis comme collègue et comme ami. Et c'est quelqu'un qui a eu un impact très important ici et dans ma carrière universitaire. Donc aujourd'hui, on a invité une quinzaine d'intervenants et d'intervenantes pour nous parler soit des projets personnels de Paul-Hubert, de ses projets en collaboration, et aussi les directions de maîtrise et de doctorat qui étaient encore en cours au moment de son décès. Donc, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis, chers membres de la famille de Paul-Hubert Poirier. Donc, au nom des organisatrices et de l'organisateur de ce colloque, en hommage à Paul-Hubert Poirier, Karine Laporte, Anne-France Moran et moi-même, colloque consacré donc au futur de son œuvre, de l'œuvre de Paul-Hubert Poirier, permettez-moi de commencer avec quelques mots de remerciement. On espère que cette journée sera un moment pour célébrer sa mémoire et aussi pour mettre l'accent sur tout son héritage scientifique et humain. Donc, cette journée en honneur à Paul-Hubert Poirier est importante pour plusieurs raisons, particulièrement pour mettre en valeur toute son œuvre. Donc, dans ce colloque, nous avons voulu insister, mettre en valeur trois aspects de l'œuvre de Paul-Hubert Poirier: son approche rigoureusement scientifique du christianisme, que ce soit en enseignement ou en recherche, sa capacité de collaborer et le futur de ses travaux, son legs, comme le dira la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour. Vous êtes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à l'un des grands professeurs de l'Université Laval, Paul-Hubert Poirier. Je tiens d'abord à saluer cette initiative d'organiser un événement en son honneur, afin de rappeler l'importance de son legs et continuer à ajouter des briques à l'édifice qu'il a construit. Moi, quand je suis arrivé à la faculté il y a presque 20 ans, Paul-Hubert m'a intégré, on enseignait des séminaires ensemble, c'était toujours un plaisir de collaborer avec lui et c'est pour nous une grande perte, mais cet hommage qu'on lui rend aujourd'hui, mérité, c'est même pas le mot, on n'en dira jamais assez sur ce que Paul-Hubert a fait pour l'université, pour l'Institut d'études anciennes et médiévales, pour les études anciennes et évidemment pour notre faculté de théologie et sciences religieuses. Longue vie à l'œuvre de Paul-Hubert. Pour moi, mon bureau est juste en face. Il me semble que Paul-Hubert n'est pas décédé, qu'il est toujours vivant. J'ai toujours l'impression qu'il va surgir, que je vais le voir passer dans le corridor. Puis je pense que ça traduit bien aussi le legs qu'il nous laisse, quelqu'un de très vivant, de présent aussi, avec évidemment d'éminentes qualités intellectuelles et humaines. Alors voilà, je vous souhaite un bon colloque. Merci beaucoup. Donc, on s'apprête à commencer cet après-midi. Paul-Hubert Poirier, je pense que c'était un grand homme, un grand Québécois, mais un grand homme, tout simplement. C'est quelqu'un d'une très, très grande envergure. M. Poirier était vraiment quelqu'un qui avait une ouverture. Et quand on échangeait tout à l'heure sur différents sujets, je me rappelle à la maîtrise,
j'avais apporté un texte araméen, puis il le connaissait pas, fait que lui aussi, il s'est mis à chercher de son bord. C'était ça, M. Poirier, il était vraiment avide de savoir aussi. C'était vraiment... il était un bon maître de maîtrise. Ça a été un scientifique de renommée mondiale, donc il a contribué au rayonnement de l'Université Laval. Et je veux dire, les gens qui ont connu Paul Hubert l'ont toujours associé à l'Université Laval. Donc je veux dire, il a mis l'Université Laval sur la carte, en tout cas dans le domaine de la patristique, des études du christianisme ancien. Ce qui est particulier, moi j'ai travaillé environ 10 ans avec lui, mais j'ai souvent été à l'étranger, donc on n'a pas collaboré nécessairement quotidiennement. Sauf que je l'ai suffisamment côtoyé pour, évidemment, ses qualités qui ressortaient pour vraiment percevoir son humilité, son érudition. Puis c'était une invitation à un peu lui emboîter le pas. Puis moi, c'est un peu cette attitude-là qui m'a toujours suivi dans ma maîtrise, dans mon doctorat. À savoir, je savais très bien que personne ne peut être comme M. Poirier, mais le chemin qui mène à son excellence, c'est quelque chose que tout le monde peut entreprendre à son propre rythme. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Mais je dirais tout simplement, bien sûr, c'était un grand professeur, un grand homme. Il a réussi à combiner en lui, dans son activité, toutes les facettes, tous les aspects du métier. La recherche, de très haut niveau, un enseignement très réussi, d'après tous les témoignages qu'on en a, et une implication dans la vie universitaire très rare, avec la bibliothèque, la création de l'Institut, etc. Donc le legs est fantastique. Puis c'est aussi un legs humain dans ses étudiants, dans les gens qu'il a contribué à former ici et là, mais qui sont ramenés autour de l'objet qui nous passionne, soit les langues anciennes. Moi, une des choses dont je me rappelle, c'est le fait qu'il y avait la porte ouverte constamment. Chaque fois qu'on avait besoin de le voir, c'était accueillant, sa porte était ouverte, il nous accueillait dans son bureau. Il y avait toujours du temps, malgré qu'il était l'homme probablement le plus occupé de l'Institut. Gaël fait référence à sa générosité, sa disponibilité. C'était quelqu'un qu'on ne dérangeait jamais, toujours prêt à aider, qui avait mais aussi des qualités scientifiques exceptionnelles aussi. Une érudition phénoménale, qui avait à peu près tout lu, ou en tout cas qui connaissait à peu près tout. Encore une fois, je m'appuie sur les paroles de Dominique pour dire qu'au-delà de toute la direction, les conseils de M. Poirier, c'est la spiritualité qu'il dégageait, qu'il émanait, qui a été une expérience transformatrice. Et je pense que toutes les personnes présentes ici aujourd'hui, ça témoigne bien du talent de rassembleur, de fédérateur qu'avait Paul Hubert Poirier. Comment tu as trouvé le colloque? C'était une très belle journée aujourd'hui. On était en présence d'amis, de collègues pour honorer M. Poirier. En fait, c'était une journée très intéressante qui a rappelé beaucoup de souvenirs. À la base, M. Poirier était mon directeur de maîtrise et il devait être l'examinateur de ma thèse de doctorat. Malheureusement, il est décédé. Mais le legs qu'il a laissé, là, autant personnellement qu'à l'équipe de chercheurs ici, les étudiants, vraiment, c'est quelque chose de grandiose, de magnifique. C'est ce que la journée, en fait, montre, c'est que le futur des travaux de Paul Hubert est encore beaucoup plus impressionnant qu'on s'attendait. Et là, il y en a pour 30 ans de publication. Ce qui était vraiment génial, c'est qu'on a pu vraiment découvrir M. Poirier dans toute la complexité de sa personne, à la fois le pédagogue, le chercheur, l'ami aussi. On a senti tout l'amour pour l'affection que les gens lui portaient. Donc, je pense que ça a transparu à travers toutes les conférences qui ont été données. C'est sûr qu'on a entendu énormément de bonnes choses de M. Poirier aujourd'hui, puis ça nous rappelait des souvenirs. Le jour où j'ai appris le décès de Paul Hubert, je revenais d'une soirée, puis il était 9 h, puis j'ai un étudiant qui m'avait écrit, puis il avait besoin d'une réponse parce qu'il devait soumettre à 11h59 pour un concours. Puis je me suis rappelé Paul Hubert, je me suis dit l'ouverture qu'il avait pour les étudiants, toujours, peu importe ce qui se passe, disponible. Moi, je me dis c'est le genre de personne, le genre de professeur que je veux être. Là, en ce moment, j'enseigne un de ses cours, Histoire du christianisme, qui c'est lui qui a monté. Puis là, je vois, en fait, toute l'étendue de son érudition, son savoir-faire aussi, qui a vraiment monté un cours qui couvre dans le détail l'ensemble des enjeux importants en histoire du christianisme. Puis moi, ça me motive, ça me donne envie de me dépasser, j'ai toujours envie d'en faire plus. Ça me suit maintenant aujourd'hui. Chaque fois que j'ai un étudiant qui vient me voir, je veux incarner l'ouverture que Paul Hubert avait avec nous.
J'espère que vous avez apprécié cette visite du colloque en l'honneur de M. Paul-Hubert Poirier. D'ailleurs, nous vous invitons à ne pas manquer notre balado où il sera question de ce grand homme.